Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. Dans cette vidéo, on va aborder une courte série sur le dernier châssis de Tommy Tibagia et qui est Oh My God, l'Acrobrat. Donc c'est un châssis 3 pouces qui a été pensé pour être plus accessible que les 5 pouces. Plus accessible d'un point de vue tarif, parce que ce soit l'électronique, les moteurs ou les lipos, c'est moins cher qu'un 5 pouces. Mais également d'un point de vue transport, puisque c'est plus petit, plus léger, plus simple à transporter. Tout en pouvant filmer en haute définition, toujours en s'acquittant du prix d'une GoPro, puisqu'il a été pensé autour de la Runcam Split Mini, qui tient juste là dans le châssis, mais il est également compatible avec la toute dernière de chez Cadix, la Turtlet. Pour en revenir à l'encombrement, donc c'est plus petit, plus léger, ça se transporte facilement, surtout avec une petite radiocommande X-Lite, ma petite préférée du moment. Mais également au niveau des batteries, puisque les batteries sont plus légères, plus petites, donc on en met plus facilement dans un sac à dos et en plus de ça, elles se rechargent plus vite. Donc voici en résumé toute la philosophie de Tommy qui a imaginé ce petit châssis Acrobrat. Dans cette vidéo, on va découvrir le packaging, on va faire un montage à blanc, on va regarder rapidement comment on met l'électronique sans s'y attarder et ensuite on fera une autre vidéo où je vous montrerai comment j'ai installé l'électronique et très certainement dans la même vidéo ou dans une troisième, on fera le Maiden et les premiers retours comme ça à chaud sur le terrain, j'espère avec Jérémy et pourquoi pas avec des membres du forum qui volent avec nous régulièrement. Donc voilà l'emballage de l'Acrobrat, la dernière frame de Oh My God, comme je vous l'expliquais en introduction. Donc bel emballage qui nous provient de chez Drone FPV Racer, mais j'imagine que c'est la même chose chez tous les shops. Là, il était vendu 49 €. Donc on retrouve un semblant de notice en façade, les quelques fonctionnalités, à savoir châssis pour les 3 pouces, imaginé autour de la Runcam Split Mini, avec un système anti-vibration, aussi bien pour la FC que la caméra. Donc voilà. Là c'est tout, on va regarder tout de suite ce qu'on retrouve dans la boîte. Donc on va enlever ça. Donc en toute logique on retrouve le châssis, très simple, on va y venir après. La visserie dans des petits sachets avec sur la notice en ligne, donc je vous la mettrai à l'écran au montage. La notice en ligne, on retrouve à quoi servent chacune des vis. Donc ça va faciliter le montage. C'est bien rangé, bien organisé. Là on retrouve un lipopad ultra collant qu'on connaît bien avec Oh My God et notamment la frame remix que je vous ai déjà présenté. Les fameux soft mount de couleurs différentes, donc ça va du noir au blanc en passant par le bleu et le rouge, donc ça fait noir, bleu, rouge, blanc, sachant que le noir est le plus rigide et le blanc le plus souple. Donc ça c'est pour les side plates, pour isoler les side plates, et ça c'est pour isoler la caméra. On verra ça juste après. Donc même chose, même code couleur. D'ailleurs là, si on regarde ce petit papier, il demande un maximum de feedback pour faire évoluer tout ça, les conseils de montage. Et donc tout ça, on peut le partager sur le site acrobrat.com, site que je vais vous montrer vaguement également. Donc sur la page d'accueil, on retrouve différentes statistiques sur le châssis, comme le nombre de révisions, de prototypes et compagnie. Juste en dessous, on retrouve des composants recommandés. Moi, ce qui me plaît bien là-dedans, c'est qu'on peut lire qu'il y a la Cadix Turtle. Et ça, c'est pratique parce que moi, j'en ai commandé une. Donc là, avec le châssis, j'ai quand même pris une Runcam Split Mini parce que quand j'ai acheté le châssis, la Turtlet de chez Cadix était en précommande. Mais elle a été expédiée depuis, donc je ne sais pas encore quand je vais effectuer le montage si je vais directement attaquer avec la Runcam ou la Cadix. Le fait est que ça va être sympa pour pouvoir comparer les deux. Donc pour le reste, c'est du classique, hein. Les moteurs, les cartes de vol et compagnie, je passe. Je redétaillerai un petit peu ça dans l'article et au fur et à mesure de la vidéo, je vous expliquerai les composants que moi j'ai sélectionnés. Ensuite, plus bas,
L'équipe derrière le châssis nous explique un peu son histoire, son développement et différentes anecdotes. Donc c'est aussi sympa à lire. Ici on nous explique les différents types de gummies, les gommes pour soft-monter les différents équipements du châssis. Juste en dessous on retrouve une vidéo comparative avec un certain setup pour vérifier l'effet des gummies justement sur le Gelo qui est bien connu sur la Runcam Split Mini. Et donc quasiment tout en bas on retrouve ce dont je vous parlais sur le petit papier livré avec la frame. Ici on a un petit sondage qui peut les aider à faire avancer la frame. Mais nous ce qui va nous apporter le plus, tout en haut de la page, voilà, c'est la notice de montage. Je vais la suivre moi pour monter le châssis parce que c'est un live. Donc tout en haut on nous explique que les 3 stacks en 20 par 20 que je vous montrerai juste après servent celle à l'avant à tenir les cartes de la caméra, celle du milieu forcément les ESC et l'AFC, et à l'arrière soit un VTX stackable ou un VTX quelconque au-dessus duquel on mettrait un récepteur radio par exemple. Juste en dessous on nous explique à quoi servent chacune des vis. Par la suite on a une petite technique pour insérer plus facilement les gummies. Ensuite on nous explique comment monter la Runcam Split Mini. Runcam Split Mini sous laquelle on peut mettre une seconde caméra au format micro si jamais la latence ou la qualité d'image ne nous plaît pas sur la split. On peut conserver celle-ci juste pour l'enregistrement HD et voler avec une seconde caméra. Et donc là sur la photo tout en bas, on peut voir qu'il y a de nombreux accessoires imprimés en 3D. Il n'y en a aucun pour lesquels ils fournissent les fichiers STL. Ils nous renvoient vers le site Brain 3D sur lesquels il faut les acheter à prix un peu élevé à mon goût. Heureusement, la communauté a déjà mis de nombreux accessoires en ligne sur Thingiverse. J'en ai imprimé quelques-uns que je vous montrerai. Les bumpers là pour la caméra, ça me paraît pas mal, mais le fait est que le châssis pour un 3 pouces est déjà un petit peu lourd. Donc je vais commencer sans et ça permettrait de voir la résistance au choc de ce carbone et de ce type de châssis. Donc voilà pour le petit papier. Ensuite, le châssis, très simple, vous allez voir. Il y a très peu de pièces, ça c'est pratique, ça me rappelle un peu les frames hyper light. Hop, on va essayer d'enlever ça. Donc déjà, ils nous fournissent un petit strap. Oh my god. Donc là, on retrouve la plate, donc ça va être la top plate, avec le strap pour venir fixer la lipo. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Hop, voilà. Cette plaque-là, on va les mesurer, il n'y en a pas beaucoup, on va en profiter. Cette plaque-là mesure 1,5 mm. Ensuite, on retrouve les deux side plates avec là de quoi fixer la caméra HD au-dessus et une éventuelle caméra micro pour le vol en dessous. Donc deux pièces identiques qui mesurent 2 mm. Et ensuite, on a une bottom frame unibody, ce que je trouve un peu dommage. Je préfère toujours les bras séparés, tant pour les vibrations que pour la casse. Parce que là, si on abîme quelque chose, il faut vraiment tout démonter et tout remonter sur un nouveau châssis. Ceci dit, dans sa vidéo de présentation, Tommy explique qu'ils ont fait quand même de nombreux crash tests, qu'il y a eu de nombreux pilotes qui ont essayé, et il y a quand même très peu de casse, et c'est normalement relativement solide, d'autant plus que le châssis et l'ensemble du quad est quand même moins lourd qu'un 5 pouces, donc à l'impact, ça se ressent. Et cette bottom plate, elle mesure 3 mm d'épaisseur. On peut peser juste l'ensemble du carbone pour avoir une petite idée du poids final. Donc la bottom, elle pèse 34 grammes. Une side plate, c'est 6 grammes. Si on met le tout ensemble, on en a pour 41. On rajoute la top et le strap, on a 46 grammes. Elle est annoncée à 54 grammes sur le papier, donc j'imagine que c'est avec tout ce qui est entre toits et visseries. C'est raisonnable, c'est pas léger en tout cas pour un 3 pouces. Mais comme c'est pas un 3 pouces qui est pensé pour la race, mais plus pour le freestyle, le freeride, et être endurant et résistant surtout, résistant plus qu'endurant, c'est pas gênant le poids. Donc avant de faire le montage à blanc, je vais vous montrer quand même ce que j'ai prévu de mettre dedans. Donc on a voilà les deux étages de la Runcam Split Mini, format 20 par 20. Ensuite, j'ai dépouillé le Jadaru. Donc on retrouve les ESC Spark de chez Raceflight avec la millivolt. Donc le tout en format 20 par 20 stackable. Dessus, il y a déjà un condo.
je ne sais plus quelle capacité. 1000 microfarads, donc ça c'est pas mal. Un buzzer, de quoi venir brancher les différents équipements. Les équipements, donc on aura un VTX pour le moment, ça va être le Tramp HV qu'on avait sur le Jadaru, mais je pense que je vais finir par y mettre un AKK stackable au format 20 par 20 avec une antenne MMCX, ce sera plus pratique. Pour le récepteur, j'ai acheté un petit RXSR chez DFR dans la commande parce que c'est plus petit, plus pratique. Donc plutôt que de mettre un gros XSR, je me suis dit que ce serait plus sympa. Ensuite, les moteurs, alors j'en ai deux, voilà, j'en ai deux de chaque. C'est pas pourquoi c'est deux badges différents, j'imagine. Ce sont des T-Motor F20, les premiers, donc ce sont des 1406 en 4100 kV. Ça a envoyé très fort sur le Jadaru et sur mon QQ130. Par contre, c'était léger sur ma frame All Racer, donc je vous mets une petite fiche quelque part là-haut. Une frame lourde, donc je sais pas ce que ça va donner avec l'Acrobat, on va tester. Si ça va pas, j'achèterai sûrement des 15,07 tant qu'à faire directement, mettre des gros moteurs de bourrin pour un 3 pouces. Et donc niveau accessoires, j'ai imprimé deux choses. Donc on trouve les protections d'embout de bras. Hop. Donc il faudra venir glisser ça là-dedans. Plutôt dans l'autre sens. Il y en avait 4 fournis, donc il faut trouver le bon côté. Je ne sais plus comment ça se monte. Bref, ça vient au bout je ne sais plus, j'ai jamais monté, j'ai imprimé ça, mais ça c'est bien fait pour l'Acrobat. Ça vient au bout des bras, ça protège donc les embouts des chocs, ça soft mount les moteurs et ça fait également office de train d'atterrissage. Parce que sur ces petits bras, c'est pas pratique de mettre les petits patins qu'on a l'habitude de mettre sur les gros bras de 5 pouces. Faut les découper, ça tient moins bien, donc je me suis dit que ça pouvait être pratique. Même si ça pèse un petit peu plus lourd à mon avis, ça devrait être solide et en tout cas protéger les extrémités du châssis et isoler un petit peu les vibrations. Et dernier accessoire, une petite plaque au format 20 par 20, si jamais il y a besoin de mettre sur 2 étages, si j'ai pas envie de coller le RXSR directement sur le Tramp qui chauffe un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer tout de suite le montage à blanc. On verra ce que ça donne et selon si c'est facile ou pas, j'essaierai peut-être de mettre directement un peu l'électronique dedans. Mais je pense que ça sera plutôt l'objet d'une autre vidéo. Donc on va commencer par mettre les gummies. Je vais partir comme c'est une FC Race Flight et il faut que ce soit bien soft mounté. Je vais pas prendre les blancs qui sont les plus souples, mais je vais prendre les rouges qui sont normalement un petit peu plus rigides que les blancs, mais qui sont quand même relativement souples. Même si de toute façon la FC et les ESC sont déjà soft mountés. Donc voilà, j'ai fini de monter les gummies. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait la méthode un peu bourrin. J'ai pris le bon vieil outil qui était fourni avec mon Alien, avec le côté arrondi pour pas abîmer, parce que j'ai pas de ficelle sous le coude. Ça passe plutôt bien, chacun fait comme il veut, faut faire attention de ne pas les abîmer. Maintenant, on va pouvoir mettre les side plates. Donc a priori c'est symétrique, il n'y a pas de devant, pas de derrière, ni de dessous. On n'a pas analysé le carbone, comme ça il me paraît d'être de plutôt bonne facture. Je sais pas qui c'est qui fait la découpe et sa provenance, il salit pas trop les mains et ça a l'air d'être de la bonne cam quand même. Donc les side plates, elles viennent voilà, comme ça, et ce sont elles qui font qui définissent le sens de la frame avant-arrière, parce que là de toute façon c'est logique. Donc pour les gummies, comme je vous le disais, j'ai mis les rouges parce qu'on est sur du Race Flight. J'ai choisi les bleus par contre pour la caméra, histoire de ne pas mettre les plus durs non plus, et de voir ce que ça donne. J'aurais pu partir sur les rouges également, mais bon, je me suis dit que j'allais mettre les bleus. En parlant de FC, juste comme ça, par curiosité, je vais aller prendre une Kiss CC que j'ai en stock et on va voir si ça rentre parce que ça pourrait être intéressant également. Donc voilà, j'ai récupéré une Kiss CC. La Kiss CC, si on lui mettait un adaptateur 20 par 30, ça pourrait être pas mal. Je me demande si elle tient du coup avec les bords de la caméra devant. Par contre, si on la tourne comme ça, l'USB ça va pas être super pratique. Mais en soi, on fait pas le réglage tous les 4 matins. Bon, ça risque d'être emmerdant quand même. Quoique, si elle est vers le haut, on accède là, l'USB comme ça. Faut voir si l'entretoise gêne ou pas. Je me demande bien si je vais pas imprimer un adaptateur 20 par 30.
ça vaudrait vraiment le coup d'essayer de le faire voler en Kiss. Donc là en tout cas, en voyant la Kiss comme ça a été pensé pour être pratique d'un point de vue accès à l'électronique et aux différents ports. Donc normalement si on met les ports USB sur les côtés, quel que soit le côté, voilà, il y a vraiment masse de place ici pour accéder à l'électronique. Même là pour la carte, que ce soit la carte SD ou l'USB si nécessaire des cartes qu'on met à l'avant. Voilà, c'est vraiment super pratique. L'USB pour accéder aux fichiers directement sans enlever la carte SD, ça y est sur la Turtle, et la Turtle et la Split. Donc là, le châssis est plutôt bien pensé pour la maintenance à partir du moment où on ne casse pas la bottom unibody. Donc là, ce qui reste à faire, c'est à mettre les entretoises et la visserie pour les stacks arrière et avant. Je pense pas que je vais les mettre, mais on va mettre les entretoises, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Donc voilà, la frame est terminée d'assembler. J'avais pas fait attention à la petite subtilité là. Le strap, j'avais jamais vu ce type de strap là. Ça se passe comme ça. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de boucle. Ça vient directement se bloquer ici. Ensuite, voilà, hop. On vient mettre la lipo et on a le joli logo Oh My God. Donc c'est une frame qui est plutôt sympa comme ça. En termes d'encombrement, je vais vous montrer par rapport au Jadaru. Donc le Jadaru est quand même clairement beaucoup plus petit, mais pour le coup, même s'il est plus haut, c'est quand même une petite galère à mettre toute l'électronique dedans, et elle est quand même un peu plus exposée, notamment la caméra, malgré ces plaques là qui n'ont pas cassé du peu qu'on a volé avec, mais c'est pas pratique. Par contre, si on compare au All Racer qui est un 3 pouces, là pour le coup on est quand même beaucoup moins encombrant, même si les hélices du coup ne sont pas protégées, c'est moins encombrant et moins lourd parce que je crois qu'on est à 85 grammes juste le châssis du All. Donc voilà, c'est une petite frame intéressante. Il reste les vis de la stack FC à mettre. Donc pour la FC on a toutes ces petits ces rondelles, ces écrous et entretoises et les 4 longues vis. Donc nous, comme on est sur du Raceflight, on peut le faire rapidement, on a besoin que des vis, même pas d'écrou, ça tient tout seul avec les gummies. Donc voilà, on peut voir quand même que ça reste étroit mine de rien, surtout à partir du moment où on a mis la top plate là-dessus là. Donc il faudra déjà que je revoie ma fixation de Pictel XT60 parce que là ça ne me permet pas de venir plaquer la FC en dessous. Donc bon, ça c'est pas bien grave, pas gênant à faire, je la ferai sortir sûrement de l'autre côté. Voilà, il y a quelques petits ajustements à faire, ça se monte pas si facilement. Là en tout cas, monter comme ça l'était dans le Jadaru. Et on peut voir, voilà, si on se met de ce côté là, bon ça passe, hein, il y a largement la place, hein, parce qu'au dessus on a même presque de quoi mettre une troisième board ou un truc de scotché en dessous de la top plate. Donc je vais pas dire que ça passe pas, mais ça prend de la place, alors que finalement cette petite Kiss CC, je me demande même si je vais pas partir directement sur la Kiss. Va falloir voir si j'arrive à faire passer les cartes, quitte à faire un adaptateur qui recule un peu en fait, parce que si je fais un adaptateur qui met la Kiss, ouais, voilà, comme ça, elle est pas trop exposée au choc sur les côtés, et si on la recule un peu, ça laisse largement la place à la board ou au board pour la caméra, la mini caméra. Et là à l'arrière, même si on la recule jusque là, ici là il y a un boulevard pour mettre le VTX et le RX, hein. Donc c'est peut-être bon, on va voir, parce que du coup c'est vrai qu'en hauteur c'est quand même beaucoup plus clean. Donc ouais, je vais voir un peu sur la communauté. Ah oui, je vous ai pas parlé de communauté, mais il y a un groupe Facebook, The Acrobrats avec un S. De toute façon, il y a le lien sur le site web où il y a déjà pas mal de mecs qui partagent leur build, et ça peut être intéressant de regarder ce qui se fait. Donc à voir s'il y a des gars déjà qui l'ont fait en Kiss CC. En tout cas, j'ai lu dans les commentaires de la vidéo de présentation de Tommy que c'était bloquant pour certains et que du coup ils n'achèteraient pas tant qu'il n'y aurait pas d'adaptateur, parce que voilà, il y en a qui ne jurent que par Kiss. Moi c'est ce que je préfère, mais bon, ça me dérange pas de voler avec d'autres contrôleurs de vol. Donc voilà, la vidéo risque d'être déjà un peu longue, surtout je vais vous faire une petite conclusion en face cam.
Donc tout ce qui est montage de l'électronique, bah, ça fera l'objet d'une partie 2. Je le ferai hors caméra et je vous présenterai tout ça à la caméra. Et je pense qu'on enchaînera directement avec le Maiden. Ou alors on fera une troisième vidéo pour celui-ci et en vous partageant nos impressions après les premiers vols, que ce soit moi, Jérémy ou les potes qui volent avec nous régulièrement. Donc voilà, le châssis est monté. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple. En gros, il y a 3 plus la toplette, il y a 4 pièces à assembler. La documentation sur acrobrats.com est très bien faite. La visserie est bien rangée, bien ordonnée, donc on ne peut pas se planter. Ça va vite. Donc voilà, comme ça, là, à première vue, c'est un châssis qui me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les 3 pouces, hein. Actuellement, mon préféré, ça a été le Hall, même s'il vole très mal, hein, parce qu'il est lourd et que les hélices sont carénées. En urbex, c'est génial. Ce qui me plaît, c'est aussi de pouvoir ramener des images HD, même si ma chaîne YouTube n'a rien d'un grand pilote. Moi, j'aime bien avoir des souvenirs et les partager, et même les regarder moi-même plus tard. Donc c'est toujours cool de pouvoir ramener la HD vers les 3 pouces, des châssis plus légers, plus accessibles, encore une fois plus abordables. D'ailleurs, Tommy n'a pas tort là-dessus, le hobby devrait vraiment se diriger vers la Runcam Mini, faire un truc où on puisse vraiment voler et filmer en HD avec une qualité un peu mieux, ce serait top. Sur un châssis, quelle que soit la taille, hein, que ce soit 5 pouces ou 3 pouces, la Mini elle a tout son sens. Sauf qu'aujourd'hui sur un 5 pouces on prend une GoPro parce que ça filme beaucoup mieux. Mais voilà, c'est une tendance vers laquelle devrait se diriger le hobby. Les caméras all-in-one et pourquoi pas les petits châssis légers qui sont plus faciles à homologuer en fonction des pays, qui font moins peur, qui font moins de bruit, qui sont moins agressifs à voler. Ça c'était toujours pour la philosophie de Tommy que je partage vraiment dans les grandes lignes et même les petites lignes, hein, j'ai pas grand chose à redire. Pour en revenir sur le châssis en particulier, donc voilà, comme vous avez pu le voir sur le montage, les side plates sont soft mountés avec les gros gummies, là le bleu que j'ai mis, ce qui permet d'éviter quelques vibrations, pas toutes, hein, forcément si vous avez un châssis, enfin une config que vraiment malsaine, ça va vibrer sur la caméra FPV et HD pour le coup. Et des soft mounts qu'on peut voir ici directement intégrés à la frame pour isoler l'électronique ESC et FC. Donc ça c'est vraiment pratique. Les grandes ouvertures là des deux côtés, les mêmes, hein, puisque le châssis est symétrique dans les deux sens pour accéder au port USB, à l'électronique. Pourquoi pas peut-être faire des soudures. Niveau maintenance ça a l'air pas mal à partir du moment où il ne faut pas démonter les side plates, parce que pour démonter les side plates il faut enlever toutes les entretoises qui sont au nombre de 5 et donc il faut retirer la side plate. C'est pas hyper pratique on va dire, et surtout il faut éviter de péter quelque chose sur la bottom, hein, que ce soit une des protections à l'avant là ou un des bras, parce que il faut tout changer. Pour éviter de péter ça, du coup comme vous pouvez le voir là, j'ai mis les protections d'embout, de bout de bras, qui font également office de soft mount, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, et de train d'atterrissage. Donc là, ça évite de venir mettre des petits patins, je crois, en néoprène, comme je vous le disais pendant le montage, qui ne sont pas pratiques à monter sur ces petits bras. Là, c'est tout ce que j'ai mis d'un point de vue protection. On va voir ce que ça donne sur Thingiverse ou chez brain3d.com pour ceux qui veulent acheter les pièces imprimées en 3D. On trouve de tout, donc des bumpers qui prennent toute la face avant, d'autres qui prennent ici. Il y a vraiment de quoi faire. À l'arrière, ici, on retrouve plein de modèles sur Thingiverse pour installer tout type d'antenne. Souvent, on peut mettre l'antenne VTX, typiquement une Lumenier là, en rond, les AXI ou AX2, avec de quoi faire sortir les deux antennes lorsqu'on est en FR Sky ou des adaptateurs pour du Crossfire. Donc déjà, la communauté est très active. Comme je vous le disais pendant le montage, il y a le groupe Facebook The Acrobrats, donc n'hésitez pas à le rejoindre si cette frame vous intéresse, ne serait-ce qu'un peu, vous y verrez pas mal d'idées. J'ai pas fait gaffe sur RC Group s'il y avait un topic dédié. J'espère que ça va se démocratiser sur le forum WeRFV, ce serait sympa. Donc voilà, dernier point que j'ai pas abordé, on le voit là, 3 stacks au format 20 par 20. Donc ça c'est vraiment bien pensé parce que du coup ici on a la stack pour la caméra FPV qui filme en HD. On a l'électronique FC, ESC et à l'arrière on peut stacker VTX et RX et à l'arrière il y a vraiment beaucoup de place. Donc ça c'est super pratique. À l'avant, sur le dessus, on met la caméra HD le plus haut possible pour éviter d'avoir les hélices dans le champ de vision. Et pour ceux qui n'aiment pas la qualité de la Runcam Split Mini et peut-être de la Turtlet, je ne sais pas ce que ça donne, je n'ai pas encore regardé les reviews et j'ai pas encore reçu mon exemplaire, et bien on peut mettre une petite caméra au format micro juste en dessous, donc ça fait porter 2 caméras, c'est pas excessivement plus lourd
Et voilà, ça permet d'avoir un bon flux vidéo pour le pilotage en immersion. Donc voilà, pour finir, un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire, un partage, ça fait booster un peu la chaîne, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec d'autres vidéos sur l'acrobrat, mais également plein d'autres sujets. C'était Motard Geek pour We Are FPV.